En première mondiale à l'Opéra de Montréal, Clown, de la compositrice librettiste Anna Sokolovitch, dans une mise en scène de Martin Genet. Le clown occupe une place centrale dans la culture européenne, au théâtre populaire et dans les arts du spectacle. Les saltimbanques du Moyen Âge, par exemple, la commedia dell'arte à la Renaissance. Au 19e siècle, le clown devient une figure incontournable du cirque. Le clown, c'est un symbole de la condition humaine, servant à la fois d'amuseur et de critique, un miroir de la société, en ridiculisant souvent les travers humains. Cette création interdisciplinaire fait aussi appel à Dynamo Théâtre et à des acrobates interprètes, dans une mise en scène de Martin Genet, sous la direction de Jiří Rosen. Je suis Anna Sokolovitch, librettiste et compositrice de l'opéra Clown. Quand j'ai commencé à écrire les clowns, je n'ai pas voulu écrire un opéra. J'ai voulu raconter une histoire, l'histoire d'un clown, avec la musique, par la musique. Le clown est le point de départ et le point d'arrivée. Le clown nous fait rire, le clown nous fait pleurer, il peut nous faire questionner, il peut nous amener dans les coins de notre esprit où on n'a jamais pensé aller. Cette histoire se raconte donc pas par les mots ou par les concepts quelconques. L'histoire se raconte par la physicalité crue de la musique. Et c'est ça qui m'intéresse d'en raconter par la musique une histoire. Les clowns étaient inspirés par plusieurs sources. Mais disons que j'étais toujours fascinée par les personnages marginaux. J'étais également fascinée par les artistes ambulants. Mais ce qui m'a particulièrement inspirée était en fait le film Clown de Fellini, un chef-d'œuvre du cinéma italien du XXe siècle. Il y a aussi une relation assez intéressante entre l'opéra et justement le film. Les deux arts utilisent le maximum de connaissances artistiques et technologiques de leur temps. Le premier était opéra. Le cinéma, qui est arrivé au début du XXe siècle, a en quelque sorte volé la vedette à l'opéra. Alors c'est un peu maintenant à mon tour de voler des manières cinématographiques clownesques pour les remettre en scène dans une Favola musica. Par exemple, on peut avoir les burlesques de Keaton ou tragicomiques conditions de Chaplin, ou on peut avoir justement les personnages marginaux de Fellini ou l'obsession technologique de Tati. Toutes les sections ont différentes couleurs, différentes structures, différentes durées, différentes atmosphères, différentes textures. Chaque section est aussi accompagnée par différentes formes d'art. Comme j'ai une formation en théâtre et comme pour moi la création n'est pas limitée à une seule forme d'expression, je trouvais ça très naturel de vouloir aller vers Favola in musica, vers raconter une histoire sur la scène avec la musique. Selon la dramaturgie et selon les sections sur lesquelles j'ai travaillé, j'ai utilisé les langues. Dans certains cas, j'ai voulu que certains mots soient bien compris, dans certains non, mais c'est justement par le pouvoir de musique que je me suis guidée. Mais tout d'abord, Clown est construit comme une grande fresque baroque par ses changements perpétuels, exubérance et dynamisme des tableaux. Dans les tableaux, j'ai voulu explorer les sensations de la joie, de l'amour, de la peur, de la perte et de la vie. La musique de Anna est déjà très visuelle. C'est une œuvre qui est remplie déjà d'images. Et la chance que j'ai eue, c'est qu'on a travaillé ensemble dès le début. C'est très rare à l'opéra que le metteur en scène travaille avec le compositeur ou la compositrice dès le début de la création. Il n'y a pas de livret qui existe. On n'est pas parti d'une pièce de théâtre, on n'est pas parti d'un roman, on n'a pas adapté un autre livret. On est vraiment entré dans une création pure. Et moi, mon travail maintenant, c'est de prendre cette musique et de les rendre en images. Ça va dans tous les sens. Elle a un univers qui est vraiment chargé de sa culture, je dirais aussi.
Et avant même qu'on se rencontre, j'étais déjà, moi, très influencé par sa culture. Et mes spectacles sont déjà très foisonnants. Donc, la rencontre entre les deux est très explosive, ce qui fait un spectacle très explosif aussi. Donc, ça l'a évidemment contaminé toute l'esthétique du spectacle. On sait que le spectacle est séparé par différents tableaux qui représentent le cycle de la vie. La naissance, l'enfance, l'adolescence et tout ça. Et elle avait déjà des images. Elle disait, je vais utiliser le mot monstre, par exemple, en enfance, et je vais utiliser le mot monstre dans plein de langues qui existent, évidemment, sur la planète. Elle avait l'idée de puce. Et si je vous amène là, c'est ce qui est intéressant, c'est que quand on écoute ce petit bout-là, on les entend, ces puces, curieusement. On voit dans sa tête qu'elle a vu le mécanisme des machines qui amènent la puce à entrer et à chanter. Donc, sa musique, elle est finalement très visuelle. Donc, j'ai pu, moi, surfer sur son univers et après ça, transposer de façon scénique son imagerie musicale, je dirais. Travailler avec Anna, c'est probablement une des grandes chances que j'aurais eues dans ma carrière. On a souvent l'image cliché du compositeur et de la compositrice à l'opéra qui est très, très gardienne de son œuvre, gardien de son œuvre, qui veut pas trop avoir de commentaires et faire de modifications. J'ai même été parfois gêné parce que j'étais assis à côté d'elle à travailler, puis je disais, je sais pas trop, les cuivres, elle biffait. Elle disait, t'as raison, on va mettre de cuivre là. En mise en scène, elle est venue ici, en répétition. Puis à un moment donné, elle dit, il me semble que le personnage, à ce moment-là, pourrait faire comme ça. Puis on construit, comme deux enfants. Donc, il y a une très, très, très belle rencontre. C'est un peu cliché ce que je vais dire, mais dans le travail, mais aussi humainement. On a la chance de pouvoir faire ce projet-là ensemble. Et c'est très rare dans notre métier. Souvent, on vit dans le monde de la commande. On vit avec des équipes qui nous sont imposées. Et là, ça arrive. La magie opère. Donc, on ose espérer que cette magie-là va contaminer la production. Je sais qu'Anna a, depuis le début de ce travail-là, l'ambition de faire un opéra qui est accessible. Anna, elle aime rire dans la vie. Et puis, je pense on a réussi à traduire, si on veut, ce plaisir-là de la vie. Je pense que j'aimerais bien que les spectateurs sortent de ce spectacle en se disant, j'ai vu la musique. De découvrir que l'opéra, ça peut être aussi ça. Que c'est pas juste une histoire qui nous est racontée avec une dramaturgie qui est très lourde. Là, tout d'un coup, on est dans quelque chose qui est complètement explosif, qui est foisonnant, qui nous transporte ailleurs. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'on est en train de créer quelque chose, une vraie création qui va s'adresser à tous. Pour voir les clowns, oubliez tout ce que je viens de dire et tout ce que nous venons de dire. Venez avec la tête vide et laissez-vous emporter par ces magnifiques artistes. Entrez dans l'univers avec eux. Clown sera présenté en première mondiale à la salle Maisonneuve du 31 janvier au 8 février 2026. C'est un rendez-vous. 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 Toyez rendez-vous.